Bonjour, bien sûr il y a l'Ukraine, bien sûr il y a les Européennes, mais ce qui attire le regard aujourd'hui, ce sont aussi ces lycéennes du Nigeria qui émeuvent le monde à la une de la Croix. Le pape François, Michelle Obama et même la Chine, le monde entier se mobilise pour sauver les jeunes filles enlevées par Boko Haram. L'ONU doit discuter cette semaine d'une résolution sur la secte qui, rappelle nos confrères, a fait plus de 620 victimes dans les églises nigérianes entre Noël et Pâques et qui s'en prend aussi aux musulmans jugés trop modérés. Le Figaro, qui lui consacre une pleine page, s'inquiète aussi de voir l'Ukraine en voie de dislocation après le référendum séparatiste d'hier. Une consultation nulle et non avenue, comme la qualifie François Hollande, mais remportée par les séparatistes. Tout ça, c'est la faute aux Européens, assène Gerhard Schröder, qui considère comme une erreur fondamentale d'avoir voulu obliger Kiev à choisir entre l'UE et la Russie. Mais l'ex-chancelier allemand très proche de Poutine pouvait-il dire autre chose ? Poutine à la manœuvre poursuit son travail de déstabilisation, constate Libération, et François Sergent, dans son édito, donne quelque part raison à Schröder. Les dirigeants européens continuent d'avaler ces grossières manœuvres menées dans un pays qui aura eu le tort de croire aux promesses et aux idéaux de l'Union européenne. Voilà bien un amer constat alors que débute la campagne des Européennes. Le Figaro relève en effet que 10 ans après leur entrée dans l'Union, les pays de l'Europe centrale et orientale se félicitent de ce choix. De l'Estonie à la Slovénie, les 8 du Big Bang sont en meilleure santé économique et ont du coup repoussé les extrêmes et l'europhobie. Et en matière économique, voici une nouvelle qui intrigue même les Échos, l'étonnant retour de l'industrie aux États-Unis. Pour la première fois, un groupe chinois a décidé de délocaliser une usine textile aux USA. Explication, la maîtrise des salaires et un coût de l'énergie compétitif rendent les conditions de production en Amérique très attractives. Amérique, pays du business, ce n'est pas la sortie aujourd'hui d'un album posthume de chansons inédites de Michael Jackson qui prouvera le contraire, rappelle aujourd'hui en France. 5 ans après sa mort, le filon du roi de la pop est inépuisable. L'an dernier, le business Jackson a rapporté 160 millions de dollars. Je vous disais au début de cette revue de presse que la mobilisation pour les lycéennes du Nigeria était mondiale. La photo du jour des Échos, prise sur une plage indienne, en est une belle illustration supplémentaire. Bonne journée à tous.